Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, le podcast qui va vous permettre de commencer la semaine du bon pied. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de commencer la semaine du bon pied, nous sommes lundi et cet épisode va être consacré au fait de vous faire aimer les lundis. Oui, je sais, pour certains ou certaines, cela peut paraître mission impossible. Et oui, bien souvent, on déteste les lundis et on a une petite boule au ventre dès le dimanche soir à l'idée de recommencer la semaine. Mais figurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Et oui, moi aussi, quand j'étais en entreprise, ça m'arrivait d'avoir cette boule au ventre le dimanche et de ne pas aimer les lundis. Et moi, cela fait bien longtemps que je n'ai plus le sentiment d'avoir des lundis, puisqu'en fait, je travaille quasiment tous les jours. Mais, petite précision, comme je fais des podcasts, j'écris, je fais des choses que j'adore, je n'ai absolument pas le sentiment de travailler. Donc, au final, je n'ai plus de lundi. Mais par contre, je suis en contact avec beaucoup de personnes qui, parfois, quand je les appelle ou je suis en contact avec elles le lundi, quand je leur dis « comment ça va ?», et elles me répondent « bah, comme un lundi ». Et je trouve ça insupportable. C'est incroyable de pouvoir dire ce genre de choses, mais surtout de les penser. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de cet épisode et de vous donner quelques petits trucs extrêmement simples pour que vous n'ayez plus cette boule au ventre le dimanche et que les lundis, je ne dis pas que vous allez les adorer, mais en tout cas, vous n'allez plus les détester. La première raison pour ne plus détester les lundis, c'est que si vous faites le compte, à la fin de votre vie, vous aurez passé 11 ans pendant des lundis. Oui, vous avez bien entendu. 11 années entières de lundi. Alors très franchement, si vous ne voulez pas agir, c'est que vous vous dites « Ok, pendant 11 ans de ma vie, je vais me pourrir la mienne ». Franchement, ce n'est pas acceptable. 11 ans de votre vie, ça vaut quand même le coup d'essayer de faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Le deuxième point qui est un peu en lien avec le premier, c'est qu'il y aura toujours des lundis. J'adore cette phrase de Sénèque qui dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » C'est tellement vrai. Oui, il y a des lundis, au même titre que quand il y a un orage qui éclate, même si je n'aime pas la pluie, j'ai beau râler en disant « Ah, il y a un orage », l'orage est toujours là. Nous n'avons strictement aucune influence sur ce fait. Et donc, c'est être un peu fataliste que de dire « Bah oui, il y a des lundis et je dois faire avec ». Et en plus, comme je disais lors du premier point, ça représente 11 années de ma vie. Donc, sachant que je ne peux pas supprimer les lundis et sachant que ça représente 11 années de ma vie, il est temps de faire quelque chose. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le problème c'est véritablement le lundi ou est-ce que c'est notre travail? Comme je vous le disais, maintenant je n'ai plus l'impression jamais de connaître des lundis. Et par contre, quand je travaillais, j'avais trouvé une petite méthode toute simple pour faire en sorte que mes lundis ne me traumatisent plus. J'avais réparti en 4 catégories les tâches que j'avais chaque jour. La première catégorie, la catégorie A, les tâches que j'adorais faire. Nous avons toutes et tous dans notre métier des tâches que nous adorons faire, ou alors des choses que l'on adore dans notre travail. Et ça peut très bien être de papoter avec nos collègues à la machine à café ou au téléphone. Peu importe, quelque chose de lié à notre vie professionnelle que l'on adore. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, la catégorie B, ce sont des choses que vous appréciez, que vous aimez bien. C'est pas le délire non plus, mais vous aimez bien le faire. La catégorie C, ce sont des tâches que vous n'aimez pas faire, mais ça passe. Vous savez qu'il faut les faire, mais ça passe. Et la catégorie D, la pire, les choses que vous détestez dans votre travail. Et oui, dans chaque métier, il y a des choses que l'on déteste. Même moi, alors que j'adore mon métier, je déteste faire ma comptabilité. Mais je suis bien obligé de le faire. Mais le problème, comme je l'ai déjà dit dans certains épisodes de Happy Work, notre cerveau va retenir 3 fois plus les choses négatives que les choses positives. C'est-à-dire que les choses dans la catégorie D vont avoir 3 fois plus d'impact que ce qui est dans la catégorie A. Alors vous allez me dire, oui mais maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien écoutez, c'est une petite formule mathématique. Vous allez prendre la catégorie A et la catégorie B et vous allez faire une liste. Vous allez écrire sur une feuille de papier à la fin de cet épisode tout ce que vous adorez et ce que vous aimez bien faire. À ceci, vous allez mettre un point. À chaque tâche ou chaque chose que vous aimez dans votre métier, vous mettez un point. Pour les choses que vous n'aimez pas trop, vous mettez 0 point. Et pour les choses que vous détestez, vous mettez 3 points. Et oui, quelque chose que l'on déteste a 3 fois plus d'impact que quelque chose que l'on aime. Et vous allez faire le calcul suivant. Ajoutez tous les points que vous avez, les 1, et ensuite vous allez soustraire tous les 3 que vous avez. Et là, petite formule mathématique toute simple, si jamais le chiffre est positif, tout va bien, votre métier vous plaît. À ce moment-là, le dimanche soir, lisez la liste des choses que vous adorez faire et que vous aimez faire, et vous allez vous dire, mais lundi prochain, demain, je vais commencer par quelque chose que j'adore. Et vous allez voir, le lundi, vous allez vous dire, mais c'est chouette, je commence ma semaine par quelque chose que j'adore. Par contre, si vous êtes en négatif, cela veut dire que vous avez plus d'émotions négatives le dimanche soir que d'émotions positives. Là, 2 possibilités.
Soit vous pouvez augmenter le nombre de choses que vous aimez et que vous adorez. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous réduisez le nombre de choses que vous n'aimez pas. Mais moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois dans ma carrière où définitivement, le résultat était négatif. Et là, il est temps de se poser la question, tiens, je vais peut-être changer de travail et se mettre en action pour chercher un autre travail, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts de changer de travail. Nous sommes bien d'accord, ça peut prendre des semaines, des mois, mais ce n'est pas grave. Rien que le fait de se mettre en action, que de se dire le lundi, ah bah tiens, je vais commencer à bosser pour trouver un autre boulot. Vous allez voir que votre dimanche soir, il va être beaucoup plus agréable et vous ne vous direz plus, je vais, comme un lundi, mais vous vous direz, ça y est, je vais enfin commencer ma nouvelle vie professionnelle. Je vais vous dire quelque chose. Parfois, on rêve d'être entier, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que j'aimerais ne pas travailler ?» Je vais vous raconter l'anecdote d'un ouvrier qui avait gagné 15 millions d'euros à une loterie. Et cet homme a démissionné de son travail dès le lendemain. Il s'est dit « Je suis ouvrier à la chaîne, mon travail, ça me saoule, je démissionne. » Au bout de 6 mois, il s'ennuyait tellement à ne rien faire qu'il est revenu travailler, mais cette fois à mi-temps. La question, ce n'est pas tellement notre travail, c'est la façon dont on a de l'aborder, de regarder comment on vit notre travail au quotidien. Et cet ouvrier adorait son travail, sauf qu'il n'avait pas de temps pour lui et qu'il a découvert que le mi-temps, c'était bien. Alors nous ne pouvons pas toutes et tous faire des mi-temps, bien entendu, mais par contre, nous avons toutes et tous les moyens de regarder objectivement comment nous aimons ou pas notre métier. Donc faites cette liste, regardez, évaluez et vous verrez, vos lundis seront désormais formidables. Et je finirai cet épisode de Happy Work comme d'habitude par une citation. Et pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Anne Deal, qui est une architecte américaine et qui disait une phrase que j'ai trouvée assez intéressante. Elle disait « Depuis que les femmes travaillent, on est passé du « Dieu merci, c'est vendredi » au « Dieu merci, c'est lundi ». Si une mère n'a jamais dit ça, c'est que ses enfants n'ont pas atteint l'âge de l'adolescence. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.